Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance amoureuse sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais commencer par vous apporter 4 cartes qui vont établir la scène, la situation pour laquelle on veut vous apporter des messages. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, écoutez, je vous inviterai à aller voir sous votre ascendant parce que à partir de la quarantaine, plus ou moins, c'est bien souvent votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, bon, c'est sûr, à partir de là, vous faites comme vous le souhaitez, d'autant plus qu'il s'agit quand même de tirage général et collectif. Donc, je vais placer ces 4 cartes pour voir de quelle situation est-ce qu'on veut vous parler. Oh, on parle d'attirance. Ça, c'est toujours agréable. Avis aux célibataires, hein? Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous attire, où il va avoir beaucoup de chimie, beaucoup d'attirance. Ou, ceux qui sont en couple, c'est déjà installé, cette attirance. On a la bonté du cœur, le cœur dans la main. On parle de sincérité. Wow, de superbes cartes que vous avez. Et on parle de rencontre, effectivement, pour les célibataires. On a la carte de la rencontre. Pour moi, pour ceux qui sont en couple, ça peut être en vous ouvrant effectivement à la sincérité. Parce que là, on est attiré, il y a quelque chose d'irrésistible déjà dans votre relation. Bon, puis elle va bien aller, elle va bien avancer avec la carte de la tendresse au dos. Vous avancez avec le cœur dans la main, avec une ouverture de cœur, avec toute votre sincérité. Et ça crée la rencontre de plus en plus de votre relation. Pour moi, ici, c'est comme ça vous rapproche graduellement. Parce qu'on est généreux, on est sensible, on est aimable. Et on se considère avec respect. On a du courage, on est patient, on est loyal. Oui, pour moi, il y a de la fidélité ici. Et c'est toute cette bonté-là qui fait grandir la confiance, les rapprochements, la rencontre de l'un avec l'autre, parce qu'il y a aussi de la tendresse, de l'affection, de l'attention. Oh, et pour certains, ça pourrait vous mener à des promesses éventuelles, hein, de vous amener plus loin, peut-être à des fiançailles. Mais en tout cas, jusqu'à présent, wow, tout est bon. Donc, les couples et célibataires, une très belle relation ici qui s'amène pour vous, que vous vivez déjà et qui, pour moi, va croître avec beaucoup de bonté, beaucoup de confiance, de sensibilité, d'ouverture à l'autre et de sincérité. Wow, wow, wow. Puis en plus, on est attiré irrésistiblement. Ça, c'est toujours cool. Ouais, il n'y a pas de crêpage de chignon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de déception, de regret, parce qu'on est dans le moment présent, on s'adapte au fur et à la mesure, on s'en fait pas trop. Il peut y avoir quand même une petite alerte là, de ne pas entrer dans des conflits de jalousie, hein, avec le 5 de coupe ici pour moi. Ouais, de faire attention, d'être vigilant, vigilante, là, de ne pas embarquer dans des apparences plus ou moins douteuses, de rester plutôt dans la joie, dans le bonheur, d'être avec la personne avec qui vous êtes, parce que votre relation, elle est vraiment saine, là. C'est une belle relation, inspirante, pure, bénie, qui vous amène de la paix, de la sérénité même, au cœur. Wow, c'est cool! C'est vraiment génial! On poursuit.
Oui, c'est ça, d'être adaptable, de rester dans la joie, dans le bonheur, dans la légèreté, plutôt que d'embarquer dans des crépages de chignons. Tu sais, ça savez, il y a un peu de jalousie, un peu de... Embarquez pas dans ça, ça va être inutile. Vous êtes déjà attirés l'un par l'autre, vous êtes déjà dans une belle relation, même si elle débute, elle va tranquillement grandir si vous lui en donnez la chance, en restant dans la joie, en restant dans le bonheur et en vous adaptant au fur et à la mesure, en vous contentant de ce que vous avez au fur et à la mesure. Oui, de plutôt prendre le temps d'éclairer votre chemin avec ce valet d'épée, de vous ouvrir, d'être curieux, curieuse de la personne qui est en face de vous, sans vous voiler la face en quelque part pour pouvoir vous épanouir, de regarder clairement la vérité de ce qui se passe parce que vous vous êtes choisis de toute façon mutuellement. C'est parce que vous êtes attirés, c'est irrésistible, il doit y avoir beaucoup, oui, de chimie, d'attraction. C'est plus fort que vous ne pouvez pas l'expliquer. Hein? C'est souvent, c'est la chimie qui fait que vous êtes attirés comme par un aimant. Ça va créer des rapprochements. De vous ouvrir à connaître, de faire la lumière sur votre relation, chemin faisant, mais d'apprendre aussi à connaître la personne qui est en face de vous, en ayant des communications, ben oui, matures, de mettre de l'eau dans votre vin, de négocier, de faire des compromis, mais des compromis agréables pour les deux parties. Que les deux s'en sortent vainqueurs, en vous ouvrant aussi à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. Oui, pour vivre des moments de romantisme, de sensualité, d'agréabilité, d'attention, de tendresse aussi au travers de tout ça, de chasser vos doutes, vos peurs, mais de vivre vraiment le moment présent en suivant votre cœur, en suivant ce que vous vibrez, ce qui vous fait du bien. Le conseil, bien sûr, c'est d'être dans la sincérité, de laisser tomber les masques, de vous montrer l'un comme l'autre tel que vous êtes, oui, en faisant encore une fois des compromis justes, tout en prenant vos responsabilités de part et d'autre. Hein, que s'il y a des petits accrochages, mais de prendre la responsabilité qui vous revient dans la situation. Moi, je sens que vous allez apprendre ensemble à aimer beaucoup plus sainement. Avec beaucoup, oui, de respect, de bonté, de compassion, de bienveillance pour l'autre. Et peut-être à ce moment-ci, il y a quelque chose que vous ne voyez pas avec le 4 de coupe. C'est comme s'il vous manquait une pièce de puzzle, possiblement pour vous engager davantage. En toute justesse, il y a comme une petite crainte encore à ce moment-ci. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas malgré tout ça. Peut-être que c'est l'attirance physique qui vous... Ça peut être autre chose aussi, hein. Mais il y a quelque chose qui vous ralentit un peu. Quelque chose pour lequel vous devez prendre le temps de regarder différemment. Pour le comprendre, pour amener cet éveil. De ne pas attendre. De vraiment prendre le temps de vous intérioriser puis de voir qu'est-ce que vous ne comprenez pas avec ce 4 de coupe. Comme s'il y avait quelque chose qui vous ennuyait, ou qui vous titillait, mais il faut que il y a un besoin que vous le compreniez pour le partager et j'ai envie de dire pour l'éliminer, l'effacer. Et on pense beaucoup au moment, peut-être à la rencontre de cette personne-là. Ah oui, on était dans la joie, on était dans le bonheur. C'était super cool. Puis tout de suite, on s'est comme projeté. On a senti qu'il y avait des chances que la relation puisse prendre de l'expansion. C'est un bon souvenir pour vous, votre rencontre. La façon que vous vous êtes rencontrés. J'ai 2 cartes qui ont sauté ensemble ici. Ah, super. La carte
du 4 d'épée, mais ici qui parle de savourer les moments ensemble, même dans le silence. Juste comme la présence de l'un de l'autre, d'être collé à lire un livre ou à écouter un film ou de la musique, peu importe. Mais dans le silence, d'être bien ensemble et de savourer ces moments-là d'équilibre. Ce sont des moments qui vous ramènent beaucoup plus d'équilibre justement dans le donner et le recevoir. C'est équitable. Les deux sont généreux l'un envers l'autre. Et on vous ramène, wow, la lune et le soleil. Magnifique. Vous allez vivre, si vous le voulez, une relation extraordinaire. Autant les célibataires que les couples. Hein? Les célibataires, vous avez compris que c'est le chemin de la relation qui arrive vers vous. Et avec la lune, ben oui, beaucoup de romantisme, de sensualité, de rapprochement, d'attention. Et on se défait de nos peurs tranquillement parce que le soleil vient tout éclaircir, va probablement éclaircir aussi le petit quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, puis pour lequel vous avez le sentiment qu'il vous manque une pièce de puzzle, qu'il vous manque un petit quelque chose pour vous jeter davantage dans la relation, mais ça va se faire. Vous allez trouver le moyen de le faire, vous allez le comprendre, il y a quelque chose qui va vous éveiller. Peut-être en regardant effectivement de quelle façon vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a provoqué la rencontre. Mais c'est une relation qui, pour moi, peut très bien perdurer dans le temps, aller très loin avec la carte du soleil. C'est une des plus belles cartes, de toute façon, du tarot. Hein? Donc, il y a de la chaleur, on s'éclaire l'un l'autre, on s'aide à comprendre des choses, à faire la lumière sur les choses. Et vous êtes un couple qui va briller, qui va peut-être faire de l'ombre sur les autres couples, tellement on va voir que vous êtes en osmose, que vous êtes bien ensemble, que vous vous respectez. Beaucoup de maturité ici, dans cette relation. Wow! Et on s'ouvre même au mystère de la vie et des relations à deux. On va aller voir un petit quelque chose, peut-être une mauvaise tendance qui pourrait bloquer, hein, faire un petit peu ombrage à la relation. Des signaux contradictoires. Tu ne montres pas ton intérêt aux autres. Flirte et rends-toi plus accessible. Bon, ben ça serait peut-être plus pour les célibataires. De faire attention, d'envoyer des signaux contradictoires, c'est-à-dire de ne pas montrer votre intérêt, oui, alors que vous en avez. De jouer la carte peut-être de l'indépendance. Ben, peut-être mettre un sourire à votre visage. Je vous dis ça à cause de la personne ici qui est un peu froide, hein, distante, qui se monte un peu au-dessus de ses affaires. Mais c'est la personne en face de vous, parce que c'est pas vous, en plus. C'est pas vous. Mais c'est comme si vous avez le sentiment de devoir jouer la carte de l'indépendance pour attirer. Mais non, vous pouvez être naturel, tout simplement. Soyez qui vous êtes, puis démontrer votre intérêt. C'est pas de vous mettre à genoux devant la personne, là, mais c'est de lui sourire, de lui répondre, de créer un intérêt. Même si vous êtes, exemple, à côté à un bar et que la personne est plus loin, mais que vous vous regardez, ben regardez-la dans les yeux, ne fuyez pas du regard et à la limite, faites-lui un sourire. Ça va peut-être faire que la personne va oser s'avancer vers vous. Donc, attention à vos signaux contradictoires qui éloignent plutôt que de créer des rapprochements. Et quel est le résultat le plus probable pour cette relation ici, pour vous, les poissons? Wow! Univers! L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Vous n'avez même pas à forcer. C'est l'univers qui vous guide, mais souriez quand même, de grâce. Mais c'est l'univers qui vous guide vers cette relation. Ça ne me surprend pas parce qu'on a la lune et le soleil. C'est deux contraires voyons, je vais-tu le dire? Pardonnez-moi. C'est le contraire. La lumière
la noirceur qui se rencontre. C'est un mariage. C'est deux opposés qui s'assemblent pour créer le mélange parfait. Et c'est l'univers qui vous guide vers cette personne-là. Ça va vous demander, bien sûr, de vous engager. Hein, parce que l'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussite. Donc, la vie vous envoie quelque chose d'extraordinaire, les amis. Il y en a pour ceux que c'est déjà fait, mais l'univers va vous guider pour poursuivre cette magnifique relation. Wow, les poissons! Petite carte conseil d'attirer l'amour à soi pour les poissons du premier décan. J'en ai deux, d'accord, vous voyez les. Je me respecte, bien sûr, pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Et si vous aimez, hein, vous respectez. Je définis et je suis mes valeurs. Ça aussi, ça va être de vous respecter. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Oui, marchez-vous en accord avec vos principes? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Oui, parce que vous allez avancer pour vos principes, vos valeurs, vos envies, ce qui vous ressemble. Pour les poissons du deuxième décan, quel est le petit 4 conseils pour attirer l'amour à soi? Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Mettez ça au clair avec vous-même pour pouvoir attirer la relation que vous souhaitez vivre vraiment. Pour les poissons du troisième décan, la petite carte conseil de attirer l'amour à soi, j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Ça fait beaucoup de sens quand même. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. Il y a juste vous qui le savez. De là l'importance de l'exprimer, de le dire. C'est comme ça que vous allez éliminer les déceptions. En osant dire vos besoins. Et la personne en face de vous va faire de même. Voilà les poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.